Bonjour Monsieur William, merci de nous recevoir dans votre ferme aujourd'hui. On a quelques questions pour vous, pour comprendre un peu quelle différence Bioélectrique a pu faire au sein de votre entreprise agricole. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Sigrid, moi c'est Frédéric William, du Jura, dans les Hauts-de-France. Une exploitation laitière avec 250 vaches en permanence en salle de traite. L'installation bioélectrique a permis de ramener un revenu supplémentaire sur l'exploitation et de valoriser notre élevage laitier à 100%. Et de quel type d'installation disposez-vous aujourd'hui? Une 44 kW. Et depuis combien de temps tourne-t-elle? On tourne depuis janvier 2019. Et qu'est-ce qui vous a vraiment convaincu de passer le cap et d'investir dans une installation de microméthanisation? J'ai un ami à une dizaine de kilomètres qui a monté exactement la même. Et quand j'ai vu le processus et la facilité de travail, ça m'a permis de... J'ai pas réfléchi longtemps pour la faire. Pouvez-vous nous expliquer dans les grandes lignes comment fonctionne la méta? La méthode c'est tout simple, il suffit d'avoir du lisier frais. Moi je l'amène 4 fois par jour automatiquement dans la cuvée de la méthode, qui est chauffé à 42 degrés. Les bactéries fabriquent un gaz, le gaz alimente les moteurs, puis les moteurs font tourner une cogénératrice. Le procédé est tout simple, pas beaucoup de travail. Donc on est en cogénération. En cogénération. Quels sont pour vous les plus grands avantages de cet investissement? L'avantage, il y a 2 avantages financiers. Le premier, c'est de valoriser les lisiers, donc achat de beaucoup moins d'ammonitrate. Sur les prairies, on met plus d'ammonitrate. Et deuxième, c'est de valoriser l'atelier laitier à 100%. Et le fait que les émissions à effet de serre sont réduites de quasi 90% pour tout ce qui est lisier, est-ce que c'est quelque chose qui parle au grand public et dont vous bénéficiez davantage aujourd'hui? Nous, au niveau de la commune, ça a été très très bien vu, parce qu'on a une brosse qui doit se faire et c'est pas du tout le même procédé. Nous, on fait que valoriser les déchets et en empreinte carbone, on est à 0. Au niveau pratique, est-ce qu'on peut vous demander combien de temps vous passez dans votre installation en moyenne par jour? En moyenne, on passe pas plus d'une demi-heure par jour. C'est beaucoup de surveillance, à part quand il faut faire l'entretien des moteurs et changer les chambres. L'installation bioélectrique est quelque chose qui peut vous distinguer des autres agriculteurs qui n'en disposent pas. Ah oui, ça distingue complètement. D'un revenu, ça nous donne une plus grande facilité pour quand il y a une crise laitière, il y a n'importe laquelle. Ça, c'est un revenu fixe. Au niveau des cultures et des rendements des cultures, suite à l'utilisation du digestat, suite à l'épandage du digestat, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des conséquences que ça a eu de passer à l'épandage lisier à l'épandage digestat? Nous, on avait une grosse différence au niveau des prairies. On gagne en rendement et à peu près une dizaine de jours au niveau de la fauche pour la première prise. Et au niveau des nuisances olfactives, est-ce que là vous avez eu un bon retour par rapport à la communauté, au voisinage? Niveau nuisances olfactives, il n'y a quasi plus rien, c'est quasi nul. Pensez-vous que le bioélectrique peut donner une image positive du secteur agricole? Aujourd'hui, à l'heure de l'agribashing, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire une différence? Moi je pense que oui, parce que à l'avenir il est tourné vers ça quand même. Les exploitations laitières grossissent de plus en plus. Donc oui. Et pour finir, que diriez-vous à des agriculteurs qui sont intéressés par un tel projet? Est-ce que selon vous, ils doivent se lancer? Pour moi, celui qui a un nombre de vaches suffisant, il faut qu'il y aille. Il n'y a rien à perdre. Je vous remercie beaucoup pour votre retour. Une très bonne journée, monsieur William.